Pardon, on est parti d'autre chose. Coaching. Nancy Bilodeau, service de coaching pour OK. individus et consultation en entreprise. Parfait. Je peux aller chercher ma carte d'affaires, la mettre là. Non. Santé, guys. Bien le bonjour à chacune et à chacun. Michel Fortin d'un sens à ma vie. Quel plaisir aujourd'hui de vous présenter une amie, Nancy Bilodeau. Bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous. Merci de nous partager qu'est-ce qui donne un sens à ta vie, à toi. Oh, merci de me donner l'opportunité de le faire. Puis j'aimerais, pour commencer, nous partager qu'est-ce que tu offres aujourd'hui. Puis on va revenir un petit peu en arrière, si tu le permets, sur ton histoire qui t'amène à l'offre de service que tu offres maintenant. Bien, moi, c'est simple. J'offre des services de coaching individuel pour aider les gens à accomplir leurs objectifs autour du mieux-être, puis des objectifs généraux en affaires personnelles. Puis j'offre des services de consultation en entreprise. J'ai plus de 25 ans en entreprise, de la gestion de projet, gestion du changement, gestion des processus, toute méthode de gestion. Dans le fond, aller aider les entreprises à atteindre eux aussi leurs objectifs, réaliser leurs projets. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à partager ça avec ce recul des 25 dernières années? OK. Bien, c'est tout un parcours de vie. C'est vraiment, la vie nous façonne. Hein? On devient vraiment la collection de ses expériences. Puis moi, j'ai passé la grande majorité de mon temps en entreprise. Puis mon but, c'est de devenir Chief Executive Officer, donc le boss là, de la gang. Okay. Là. Moi, c'était mon but. J'avais fait mes études en management à Sherbrooke. J'ai fait un MBA aux États-Unis après. Puis moi, c'est là que je m'en allais. J'étais un beau modèle social, là, très conditionné, très adapté. Là. Bon, je réussissais bien. Il y avait une target. Ah oui, je réussissais bien, puis ça allait bien, puis je m'en allais là-bas. Puis, à un moment donné, j'ai frappé un mur, puis j'ai commencé à être malade. Je travaillais beaucoup trop, j'avais pas de mesures. Puis là, je suis allée consulter en médecine traditionnelle. Puis, moi, ce que j'ai rencontré m'a rendu plus malade que m'a aidé. Donc, j'ai décidé, après 1 an, sans succès, j'ai décidé de revenir au Québec parce que j'étais aux États-Unis. Puis là, je ne voyais pas comment j'allais m'en sortir. J'étais vraiment malade, épuisée, fatiguée. Et puis, ma mère, elle aussi, était malade. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais revenir au Québec, prendre soin de ma mère. Puis, en même temps, je prendrai soin de moi parce que là, je suis épuisée, je ne suis plus capable. Puis, juste avant de revenir au Québec, j'ai fait une cure d'alimentation vivante avec Karen Calabrese à Chicago. Et puis ça, j'ai retrouvé mon énergie d'une façon incroyable. En 3 semaines, là, en bon québécois, je pétais le feu. Là. Ça n'avait pas de sens là, en 3 semaines. OK. Puis en 4 semaines, là, je ne me pouvais plus, j'avais trop d'énergie, je ne savais pas quoi faire avec. Puis là, c'est comme hein, la vie nous fascine. Là, moi, je me suis dit, mais mon Dieu, tout le monde doit connaître ça. Là, c'est devenu ma mission. Il faut que j'enseigne ça à tout le monde. Il y en a combien de gens stressés en entreprise qui sont malheureux, épuisés? Et là, je pensais que c'était la solution parce que c'est ce que je venais de découvrir qui m'aidait moi. Alors, en venant au Québec, j'ai d'abord aidé ma mère, pris soin d'elle. Puis ensuite, j'ai démarré le centre holistique Umprana. Donc, c'était un restaurant vegan cru au départ. Puis, avec un studio de yoga, méditation. Je suis devenue prof de yoga. Donc, je suis allée très loin dans l'alternative. Je suis allée étudier à l'Institut Hippocrate en Floride. Je suis allée à l'Institut médical Sanovive. Puis, en fait, j'ai réussi vraiment à remonter ma santé. Mais j'ai vu le meilleur de moi-même en gérant mon entreprise Centre Holistique Umprana. Et puis, je suis retombée dans le même pattern. Donc, le restaurant est devenu très gros, beaucoup de personnel, beaucoup de gestion. Puis là, tout devait être parfait. Fait que je travaillais des heures de fou. 17 heures par jour au début, 7 jours sur 7. Je me suis modérée un petit peu, donc 6 jours par semaine, 12 heures par jour. Un peu. Un peu. Donc, je suis vraiment retombée dans le même panneau. Puis, ma seconde vague d'apprentissage dans le milieu holistique, c'est vraiment que si on ne prend pas soin de nous, puis que le stress, c'est le plus gros offenseur de notre bien-être. Donc, c'est important d'apprendre ces notions-là. Donc, je suis allée explorer beaucoup plus loin au niveau holistique par rapport au bien-être, ce que la méditation apporte, le yoga, la cohérence cardiaque. J'ai ajouté d'autres outils à mon app. Puis là, je suis retournée dans le milieu corporatif, le temps de renflouer les comptes de banque, si on veut, parce que ça coûte cher une entreprise. C'était toute une aventure. Puis là, j'ai appliqué ce que j'ai appris
dans le milieu de l'entreprise, puis ça m'allumait, là. J'aimais beaucoup m'occuper des gens autour de moi, puis en m'occupant des gens autour de moi, bien, écoute, nos projets se réalisaient mieux. Fait que tu t'occupes des individus, puis ils s'occupent du reste, puis j'ai découvert le potentiel, puis aussi, quand tu apprends aux gens à prendre soin d'eux, bien, c'est inévitable, ils vont prendre soin des autres. Fait que ça devenait contagieux. Puis là, j'ai dit, bien, c'est ça que je veux faire de ma vie. Je veux plus juste gérer des projets dans une entreprise, un projet après un autre. Je veux aider les humains à atteindre le meilleur d'eux-mêmes, à être bien dans leur peau, à aller au-delà de leur souffrance, à comprendre qu'est-ce qui les limite. Puis mon chemin m'a amené à comprendre les différentes dimensions de ce qu'on est. On est bien plus que juste ça, là. C'est bien beau, là, mais on est beaucoup plus que ça. Il y a l'énergie, il y a l'âme, il y a les émotions. Puis toutes ces dimensions-là peuvent soit être un tremplin pour nous propulser ou peuvent être un boulet pour nous écraser. Fait que de vraiment accompagner les gens dans cette démarche-là de mieux-être pour eux-mêmes mieux rayonner, mieux vibrer ce qu'ils sont, pour inspirer les autres à le devenir. Donc, c'est mon plus grand souhait dans ma nouvelle entreprise de coaching puis de consultation. Très beau plan de match, très beau plan de vie. Oh, merci! C'est nice! Je reviendrai, si tu permets, à ton épisode de gestionnaire aux États-Unis. Où est-ce que tu étais dans la traque traditionnelle, on va l'appeler comme ça. Oui. Des signaux, est-ce qu'il y en avait à l'époque? Au niveau de ton corps, au niveau de ton système qui disait que wow, ça carbure trop, ou ça a été d'un coup que là, la santé a lâché? Il y en a eu, mais étant de nature très optimiste, puis persévérante, puis fonceuse, c'est comme des bruits que j'ignorais. Okay. C'est comme, c'était pas assez fort, puis de toute façon, moi, j'avais ma cible, puis ce qui était en honte, je le voyais pas. On vient très conditionné, puis ouais. Fait que le déclencheur a été vraiment plus un coup direct, oui. Mais il y avait plein de petits signaux qui tranquillement se sont présentés. Je pense aux gens à la maison qui, des fois, on pense qu'on est sur la bonne track puis tout va bien, puis à un moment donné, soit dans le cas de Nancy, la santé est venue chercher un petit wake-up call de ce côté-là. Bien, si on peut avoir la sagesse de les capter, oui. Avant d'avoir des conséquences, que tout, je vais dire, tout se répare, tout se recharge, tout se change, mais on peut peut-être visiter des chemins de guernotte à côté si on les capte, ces signaux-là. Tout à fait. C'était ça l'idée là, derrière ça. Oui, tout à fait. Dès que le corps parle, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre. Fait que ça peut être soit au niveau de la fatigue, ça peut être même au niveau de la patience. Quelqu'un qui n'a pas de patience jamais, là, c'est parce qu'il y a un déséquilibre, là, c'est pas harmonieux, là. Donc, effectivement, il y a plusieurs petits signes qu'on peut voir. Puis, une des choses aussi, c'est que si notre vie semble être un combat constant, bien, ça, c'en est un gros signe que la majorité d'entre nous ne voit pas parce qu'on est habitué de travailler fort. On est des Québécois, on travaille fort. Fait qu'on voit ça comme c'est normal. Mais c'est pas si normal que ça. On n'a pas... Oui, il faut mettre des efforts, mais la vie, c'est pas un combat. Tu touches un très bon point, puis le corps ne ment jamais, comme tu l'as bien dit, de l'écouter. Mais si on carbure juste à performer, comme tu l'as mentionné, des fois on ne prend pas le temps de l'écouter, mais à quoi bon arriver à un objectif si on n'a pas la santé pour y savourer? Tout à fait, tellement bien dit. Mais c'est ce que tu as partagé au travers de ton cheminement de ce côté-là. Oui. Puis là, j'ai un blanc complètement. C'est tellement parfait, on va prendre une gorgée. Cheers! Ce qui me fascine, moi, là, c'est de croire qu'on était sur la bonne track parce que c'est ça qu'on nous a enseigné, c'est ça qu'on nous a partagé, c'est ça qui... Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Jusqu'à ce qu'on réalise qu'il y avait peut-être tout cet éventail-là qu'on ne connaissait pas, qui était là, pareil. Tu n'as rien inventé. Mais tu t'es juste ouvert à cette avenue-là. Oui. C'est un beau sujet, puis c'est fascinant parce que on suit la masse, mais il y en a plein de gens autour qui sont déjà dans leur propre exploration, dans leur propre recherche, qui ont sorti des sentiers battus, comme on peut dire, mais c'est pas inné parce que justement, on fait comme tout le monde, bien, on va à l'école, puis à l'école, bien, c'est un curriculum donné, puis le curriculum déjà nous moule très, très bien à devenir des travailleurs qui se conforment puis qui écoutent.
Fait que c'est ça, tu sais, même que tu continues à l'université, bien, tu es encore plus encadré, plus formé, plus à te conformer. Donc, c'est des années et des années d'entraînement qui amènent à des gens qui ne se posent pas nécessairement beaucoup de questions, qui ne remettent pas en cause les modèles acceptés de consommation, qui mettent beaucoup de pression, hein, parce que quand tu es pris dans ce moule-là de toujours vouloir plus, parce que c'est ça que tu penses qui est important, bien, ça en met de la pression, là. Mais tandis que quand tu apprends l'essence de ce qui compte, des relations humaines, tu peux te détendre là-dedans. Tu peux être plutôt que paraître. C'est un bon point. Être plutôt que paraître. Tu parlais des valeurs. Les valeurs pour Nancy. Qu'est-ce qui l'allume? Bien, ce qui m'allume, c'est de voir les gens allumés. Ça, c'en est un, là. De voir que les gens sont sur leur X puis qu'ils ont de la lumière dans les yeux. Ça c'est bon pour moi. Puis, bien, l'intégrité, l'honnêteté, puis le respect. Fait que, tu sais, on parle, bon, la masse est conditionnée. Ben oui, la masse est conditionnée. Puis, ben c'est ça. Fait que je respecte tout le monde, peu importe le choix, qu'on soit complètement dans un moule ou pas. De toute façon, il y en a plusieurs moules. Fait que le respect de chacun, des choix de chacun, puis respect, intégrité. Puis si on va un petit peu plus loin, là, dans plus spécifique, là, avec le cheminement que j'ai eu maintenant, j'ai des choix comme biologiques, revenir à la nature. Fait que ça, c'est ce que mon cheminement de santé m'a enseigné, là. Comment est-ce qu'on peut arriver à déceler que c'est maintenant le temps de changer? Que c'est maintenant le temps de prendre une dynamique ou un cheminement peut-être un peu plus différent de ce que j'ai connu? Hey, super bonne question, tu as des bonnes questions. Moi, je dirais que si tu te lèves le matin puis que tu n'as pas le goût, hein? Tu sais, que tu vois ta journée, là, puis c'est comme, tu resterais couché, là, puis que tu n'as plus le goût, tu n'as plus rien qui fait, tu n'as plus le... Quand tu as perdu ça, là, c'est vraiment le temps. C'est peut-être un peu tard, là, mais si ça t'arrive, là, que le matin, tu te lèves et tu n'es pas excité de ta journée, tu n'es pas excité de ce qui se passe autour de toi, bien, il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre en dedans. J'entends des gens dire, oui, mais il faut bien que j'aille travailler. Il faut que je la paye, cette maison-là. Il faut que je la paye, cette nourriture-là. Je vais faire quoi si j'arrête ce qui me draine par en bas? Bien, c'est une autre bonne question. Il y a un aspect de faire confiance à la vie aussi, hein? On est tous nés avec des talents uniques, puis on est tous là pour s'entraider les uns les autres, être au service des autres. Puis quand on trouve sa voie, quand on se permet de l'écouter, il faut d'abord prendre le temps de l'écouter pour l'entendre. Entre autres, les techniques de méditation sont bonnes pour ça, là. Bien, une fois qu'on entend c'est quoi, qu'est-ce que je suis venue faire ici, c'est quoi mes talents, puis que je me mets à les partager avec les autres, bien, de mon expérience à moi, ça ne peut qu'avoir du succès. Ce que j'ai vu, c'est que les gens qui l'ont fait ont eu du succès parce qu'ils sont vraiment dans leur passion, sont dans leur élément. Mais si on passe notre temps à dire « Ah ben oui, mais ça ne marchera pas, ben là, j'ai besoin d'argent », puis que là, on nourrit les pensées négatives, puis le manque, mais c'est sûr que c'est le manque qui va se manifester dans notre vie. Mais si on a confiance, puis qu'on cherche c'est quoi le service, le talent que j'ai, que moi, je peux offrir aux autres pour le bien des autres, ben là, on est dans notre voie. C'est un très bon point. Il me ramène une autre question. Ah ben mon Dieu! C'est bien beau tout ça, là. Mais moi, je la connais pas, cette voie-là. OK. Ça a l'air bien cute, là. Mais comment je peux arriver à la trouver, cette voie-là? Comment Nancy peut m'aider à la retrouver? Est-ce que la majorité du monde, quand tu leur demandes ce qu'ils aiment, sont capables de l'expliquer? Tu sais, c'est pas long. Hey, toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Puis tout ça. Puis là, ben, qu'est-ce que tu fais? Puis c'est un terrain d'exploration. C'est plus de savoir poser les bonnes questions puis laisser la personne y penser. Moi, j'ai toujours trouvé que la qualité des questions qu'on se pose vraiment
permet de manifester une qualité de vie différente. Si ce que je me demande à tous les jours, bon, est-ce que je vais manger à soir, puis quelle émission je vais écouter, bon, ben ce qui va se passer dans ma vie, c'est ce que je vais manger à soir, puis quelle émission je vais écouter. Remarquez que moi aussi, j'en écoute des fois des émissions, là, mais vous comprenez le point. Mais si mes questions, c'est, bon, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour contribuer au monde? Comment je pourrais être utile? Bien, peut-être que je n'aurai pas la réponse aujourd'hui, demain, mais si je me pose en continu, bien, la réponse, ça va venir. C'est certain. Puis c'est sûr que si je ne prends pas le temps de donner des pauses à mon esprit, bien là, c'est dur de l'entendre. Hein? Si, mettons, je suis tout le temps sur ma PS4, ou mon ordinateur, Facebook, Instagram, machin chouette, télé, bien là, c'est le bruit constant dans ma tête. Comment tu veux entendre ton âme? Fait qu'il faut, un, se poser les bonnes questions, puis deux, donner l'espace pour l'entendre. C'est un très bon point. Puis pour moi, on n'a pas rien à chercher. On a juste à créer l'espace, comme tu viens bien de le mentionner, puis de laisser la vie nous interpeller. Si Nancy vous interpelle, je vous invite à communiquer avec elle. Tous les liens sont juste en bas pour entrer en connexion avec elle, pour la rencontrer. C'est un privilège et un plaisir, honnêtement. Peut-être déjà beaucoup de gens, et ça n'a fait que s'amplifier, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'avoir marché le terrain pour connaître la réalité de ces gestionnaires-là, de ces gens-là sur le terrain. Puis d'amener peut-être une lueur d'espoir, c'est le mot qui me vient, qui a, oui, le professionnel est important, mais sans la santé, il est peut-être peu finalement. On peut-tu matcher les deux puis créer une vie harmonieuse? Puis c'est un cadeau que tu offres à tous ces gens-là, sincèrement. Merci Michel de faire ce que tu fais, puis de nous aider à propulser notre message, à le faire connaître. Puis, De là, de trouver sa voie, de là, de trouver ce qui donne un sens à notre vie. Et en terminant, quel est le sens à ta vie, à toi? Bien, ma mission, j'ai toujours dit, ça fait peut-être cliché, mais c'est vraiment ça. Moi, le sens à ma vie, c'est je veux contribuer au mieux-être des gens, tant au niveau de la santé qu'au niveau personnel. C'est ma raison d'être. Aider les autres à être mieux, à se libérer de leur souffrance. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un être se sent mieux, que la planète est plus légère pour tout le monde. Puis moi, c'est ma vision. Une personne à la fois. Et tu le fais très bien, chère amie. Merci beaucoup. Merci. Merci du fond du cœur. Je te fais câlin. Ben oui. Merci. Merci à toi. Je vous la recommande fortement. Une femme de cœur, une femme vraie. Une femme qui a marché le terrain et qui le marche encore. Oui. Merci. Un pas à la fois. Et moi, sur ça, je vous souhaite plein d'amour, le meilleur à tous. On se voit une prochaine. Bye tout le monde!